Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue au cœur du Mondial des métiers Eurexpo à l'occasion de la 19e édition de ce rendez-vous assez unique en son genre en France et on peut le dire même en Europe, avec quelques 4000 professionnels mobilisés pour faire découvrir 600 métiers et professions à un public de jeunes lycéens et de moins jeunes et également. Avec nous aujourd'hui Philippe Mérieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc deuxième vice-président de la région Rhône-Alpes en charge de la formation et de l'apprentissage. Alors pour commencer, je dirais un succès qui ne se dément pas. Ce Mondial des métiers, c'est la preuve qu'il y a un vrai besoin d'information et d'orientation pour les jeunes lycéens. Sans aucun doute, et c'est la preuve que de plus en plus l'orientation se fait à partir du métier. On avait le sentiment jadis que les lycéens choisissaient d'abord les études et puis que les études les déposaient auprès d'un métier. On a vraiment le sentiment aujourd'hui qu'ils ont besoin de se représenter un métier, de le comprendre, de le voir presque concrètement en chair et en os, de voir des gens qui pratiquent ce métier pour se mobiliser sur des études et c'est bien. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons continuer à faire découvrir les métiers. Alors Philippe Mérieux, le nécessaire rapprochement du monde éducatif et du monde des entreprises est souvent évoqué. Est-ce qu'on peut dire que Rhône-Alpes est un peu à l'avant-garde de ce point de vue-là ? Rhône-Alpes, en tout cas, fait tout pour rapprocher le monde éducatif et le monde économique. Et l'apprentissage, comme la formation continue, y contribue très largement. Puis nous travaillons avec l'éducation nationale, qui est présente évidemment sur ce salon. Je crois que cette collaboration est de plus en plus grande. Vous savez que les nouvelles prérogatives régionales donnent à la région la responsabilité de la formation professionnelle sur l'ensemble des secteurs, de la formation académique à l'apprentissage et à la formation continue. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer de ce point de vue-là ? Ah oui, sans aucun doute, en particulier la complémentarité. Il faudrait éviter les doublons quand ils existent, éviter aussi qu'il y ait des territoires sur lesquels il manque des formations. Et nous avons à vraiment travailler, nous le ferons encore plus dans le cadre de la fusion avec l'Auvergne, pour que le territoire soit couvert de formations complémentaires et non concurrentes et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Voilà. Alors le chômage des jeunes progresse un peu moins vite qu'auparavant, mais il reste encore un niveau très élevé. On s'aperçoit que souvent les entreprises ont du mal à faire confiance à des jeunes diplômés, oui, mais préfèrent prendre des gens avec un peu d'expérience. Pourquoi cette difficulté des entreprises à choisir des jeunes tout de suite ? Oui, c'est un vrai souci et c'est un souci que les jeunes ressentent très fortement et qui leur donne le sentiment parfois de rester trop longtemps sur le palier, de ne pas avoir cette possibilité d'accéder à l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il y a cet effort de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage et que cet effort paye. Les jeunes apprentis, à plus de 70%, trouvent un emploi durable dans les 6 mois qui suivent la fin de leur formation parce que les entreprises découvrent que les jeunes ne sont pas simplement un fardeau, et ne sont pas du tout un fardeau, c'est une richesse. Ils apportent quelque chose de nouveau et le fait qu'ils aient reçu une formation récemment donne à l'entreprise une forme de jeunesse dont elle peut profiter. Alors justement, est-ce qu'on peut essayer de voir ce que fait la région Rhône-Alpes en matière d'apprentissage Alors la région Rhône-Alpes a maintenant, vous le savez, la responsabilité de l'apprentissage d'une manière pleine et entière. Donc nous avons environ 40 500 apprentis cette année en région Rhône-Alpes. Nous subissons depuis 2 ans une petite baisse, il faut bien le reconnaître, qui est due à la crise, qui n'impacte pas tous les métiers, qui impacte en particulier le BTP, un peu l'industrie. Mais nous avons aussi des secteurs qui recrutent. L'hôtellerie-restauration recrute beaucoup. Un certain nombre de secteurs de l'industrie, comme la plasturgie par exemple, continuent à recruter. Nous avons également toute une série de domaines dans l'artisanat qui se maintiennent. Et l'artisanat représente une part extrêmement importante de l'apprentissage. Près de 80% des apprentis sont embauchés par des petits artisans qui parfois sont même les seuls employés de leur entreprise. Et heureusement, parce que cela évite que se créent ce qu'on appelle des métiers orphelins, c'est-à-dire des métiers où il n'y aurait plus de successeurs, des métiers qui disparaîtraient. Je pense à des métiers d'artisanat d'art, par exemple, ou même des métiers dans le bâtiment, certains métiers un peu spécialisés.
qui pourraient devenir des métiers orphelins, des métiers dans lesquels il n'y a plus de jeunes qui s'y engagent. Et l'artisanat joue vraiment sa partie dans l'apprentissage. Je souhaiterais d'ailleurs que les grandes entreprises jouent plus leur partie aussi dans l'apprentissage, y compris sur les bas niveaux de qualification. Alors, justement, puisque vous parlez d'entreprises qui jouent le jeu en matière d'apprentissage, je vous propose qu'on découvre un reportage consacré à Orange. C'était la semaine dernière. Stéphane Richard est venu en personne à Lyon pour présenter un peu ce que Orange fait en matière d'apprentissage et de recrutement de jeunes. Et c'était en présence de François Rebsamen, le ministre du Travail, des propos recueillis par Ruben Atia. Aujourd'hui, confirmer sa volonté de garder 1000 apprentis supplémentaires dans le cadre du développement du très haut débit. Donc on a là une entreprise qui montre l'exemple. Et je voulais dire à travers ma venue ici, avec le PDG d'Orange, que des grandes entreprises, elles peuvent s'engager, elles doivent s'engager. C'est vital pour l'entreprise, c'est vital pour les jeunes, c'est vital pour le pays. On doit croire dans l'alternance et on doit croire à travers ça dans la compétence de ces jeunes qui vont être l'avenir de notre pays. Voilà, l'apprentissage et puis aussi la formation continue, ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Philippe Mérieux, qu'est-ce qui est fait par la région en la matière ? Alors il faut savoir que la formation professionnelle continue se répartit en deux grandes branches. D'une part, il y a la formation continue des salariés qui relève des plans de formation des entreprises, et puis il y a la formation continue des demandeurs d'emploi. La région s'occupe exclusivement et d'une manière tout à fait forte des demandeurs d'emploi, puisque les autres sont financés par leur entreprise. Un chiffre quand même qu'il faut que les téléspectateurs connaissent, la formation continue en France, c'est 32 milliards d'euros. Et sur ces 32 milliards d'euros, moins de 4 milliards sont consacrés aux demandeurs d'emploi et 1,8 milliard par le biais des régions. Donc je fais partie de ceux qui pensent qu'en période de chômage massif, qui est la période que nous vivons aujourd'hui, et dans la perspective de la préparation d'une reprise que j'espère de tout cœur en matière d'emploi, il faudrait former plus les demandeurs d'emploi et consacrer des fonds plus importants pour que les gens se forment plutôt que chômer. Alors avec une action qui marche plutôt bien, c'est tout ce qui concerne les contrats d'aide au retour à l'emploi durable. Alors il y a les contrats d'aide au retour à l'emploi durable, les CARED. Au 30 millième, c'est ça ? Tout à fait, le 30 millième CARED a été signé. C'est un contrat qui permet à une personne de se former en étant financée par la région dès lors qu'il y a une promesse d'embauche derrière, qui est une promesse d'embauche en CDI. Mais nous avons aussi environ 40 000 places chaque année dans nos programmations collectives qui sont qualifiantes et certifiantes sur des métiers particuliers. Nous avons à peu près autant de places dans ce que nous appelons les compétences premières, qui sont des places de formation pour les personnes un peu en amont, qui ont besoin de se remettre en situation de projet professionnel. Et puis nous avons des dispositifs en direction des personnes les plus fragiles, les plus précaires, comme le projet formation-emploi, qui est une formation longue avec un hébergement, une restauration, un suivi pédagogique et un suivi social des personnes en grande difficulté. En termes de budget, ça représente quelle masse En termes de budget, c'est 250 millions à peu près la formation à la région. C'est un budget extrêmement important. C'est un budget... Donc c'est 10% du budget total, puisqu'il est de 2,5 milliards le budget de la région. C'est à peu près 10%. L'apprentissage, c'est à peu près autant. Donc nous sommes sur 500 millions entre l'apprentissage et la formation continue. C'est essentiel. Nous avons réussi dans une situation financière difficile à maintenir ce budget. Mais je vous redis qu'en matière de demandeurs d'emploi et face à l'ampleur du chômage, quasiment 500 000 chômeurs en Rhône-Alpes, ce qui est absolument considérable, il me semble qu'il serait important que les partenaires sociaux et l'État réfléchissent à une manière de mutualiser mieux l'argent de la formation et peut-être de faire profiter d'une manière plus prioritaire les demandeurs d'emploi de cet argent de la formation. On sait qu'il y a un grand débat d'ailleurs autour de l'argent de la formation. Il y a un grand débat, mais il faut être clair sur ce débat. On parle du gaspillage en matière de formation continue. Le gaspillage n'est pas du côté de la formation des demandeurs d'emploi. Là, il y a vraiment de grands besoins. Juste un mot pour finir sur l'aspect sûr des métiers, puisque un des thèmes de ce mondial des métiers, c'est aussi toutes concernées. Bien sûr, bien sûr. Oui, nous avons à lutter encore contre des stéréotypes, contre des préjugés absurdes comme la distinction entre les manuels et les intellectuels, comme si chirurgien n'était pas un métier à la fois manuel et intellectuel tout autant qu'agriculteur. Mais les préjugés sexistes, les préjugés de genre sont aussi extrêmement importants et nous militons pour que toutes les professions s'ouvrent
très largement, à la fois aux garçons et aux filles d'ailleurs, parce qu'il y a des professions qui sont extrêmement féminisées et qui pourraient parfaitement s'ouvrir aux garçons de la même manière que des professions très masculines doivent s'ouvrir aux filles. Alors pour finir, Philippe Herriot, on va parler d'un tout autre sujet, donner une idée de sortie à nos téléspectateurs pour le week-end qui vient. C'est le salon du randonneur, les 20, 21 et 22 mars au Centre des Congrès. Un secteur qui marche bien, une niche en plein essor. On écoute le créateur du salon, Lionel Ponce, au micro de Ruben Atia. Nous avons plus de 106 stands qui sont divisés en 3 pôles. Un pôle institutionnel où vous retrouvez les régions françaises, mais aussi des étrangers comme la Suisse, le Maroc. Un pôle qu'on va dire agence de voyage, où là vous aurez la possibilité de rencontrer plus de 30 tour opérateurs, donc des gens qui vendent des voyages de rando et de trekking. Et puis une troisième partie où vous allez pouvoir découvrir un peu de matériel ou rencontrer des associations telles que la Fédération française de randonnée pédestre. Alors la randonnée en France, c'est une activité qui est faite par plus d'une personne sur 2 en France. Donc on dit que 33 millions de Français pratiquent la marche, pas forcément la randonnée, là ils sont un peu moins nombreux, mais c'est une vraie demande et on sent qu'aujourd'hui la randonnée est quelque chose qui est dans l'air du temps. D'abord parce qu'on peut se balader le dimanche tranquillement avec sa paire de chaussures, et puis surtout aller découvrir d'autres destinations avec des moyens un peu plus grands, mais il y a un vrai besoin de la part du visiteur, en tout cas de la région Rhône-Alpes, d'aller découvrir cette randonnée. Alors Philippe Herriot, il y a aussi beaucoup de questions de carrière à l'international ici à ce mondial des métiers. Et je voulais vous poser une question par rapport à iRail, en refusant de voter le financement des rails. Est-ce que le groupe des Verts auquel vous appartenez a mesuré toutes les conséquences de son vote ? Oui, et je pense que ces conséquences, ça va être de refonder justement la coopération à l'international d'une manière particulièrement constructive. J'espère que cela va pouvoir se faire. On a vu qu'il existait un certain nombre de dérives. Eh bien, pour être crédible au plan international et être vraiment crédible, il faut être complètement clair dans notre manière de fonctionner. Et je crois que le risque de voir clair, on sera encore plus crédible. Merci beaucoup Philippe Herriot. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur avec Stéphanie Pay, présidente du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI